Journée spéciale pour décrypter cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. 3 heures de discussion en Alaska, une conférence de presse de 12 minutes, 8 minutes pour Vladimir Poutine, 4 minutes pour Donald Trump. Une rencontre que vous avez vécue sur notre antenne toute la nuit et notamment aux côtés d'Hélène Bonnet et de Morgan Pope, nos envoyés spéciaux mobilisés en Alaska. Hélène Bonnet, pas d'accord de trêve en Ukraine. Vladimir Poutine en sort vainqueur de cette rencontre avec son homologue américain. Et Donald Trump, lui, s'estime satisfait. Il s'est même donné une note cette nuit. Oui, absolument, un 10 sur 10. Voilà ce qu'il a déclaré à la chaîne Fox News, qui lui demandait de noter de 1 à 10 sa rencontre avec Vladimir Poutine. Donald Trump qui dit que des progrès ont été effectués, de très bons progrès, que la rencontre a été chaleureuse. Nous sommes assez proches d'un accord. Il suffit que l'Ukraine l'accepte. Voilà ce qu'il a déclaré. Et puis surtout, il semble avoir été sensible aux compliments de Vladimir Poutine, qui, d'après Donald Trump, lui a dit qu'il avait redresser les États-Unis. Votre pays brûle comme un pistolet. C'est la citation de Donald Trump dans cette interview. Et puis surtout, Vladimir Poutine a dit en conférence de presse que si Donald Trump avait été président en 2022, eh bien la guerre en Ukraine n'aurait pas eu lieu. Et ça, on sait que c'est un argument que répète en permanence Donald Trump lorsqu'il est question de l'Ukraine. Et visiblement, il a été sensible à ce discours. Merci beaucoup Hélène Bonnet, merci à Morgan Pope qui vous accompagne derrière la caméra. 10 sur 10, Jean-Éric Brana, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec cette note donnée par Donald Trump. Écoutez, il y a des preuves qui sont plus sympas que d'autres. Moi, je n'ai rien à dire. Chacun ses notations. Je ne leur ai pas donné un 10, c'est évident. Après, ça dépend ce qu'on note. Si c'est l'accueil réservé à Poutine sur le décorum, les serrages de main, les petites tapes sur la main, l'applaudissement quand il descend de l'avion, oui, ça mérite un 10 sur 10. Tout ça a été bien réussi. Et je pense qu'en Russie, aujourd'hui, ils doivent être satisfaits de voir que leur président a été très bien reçu aux États-Unis et que finalement, tout s'est arrangé entre les deux pays. Maintenant, c'est peut-être pas ce que tout le monde attendait. Aurélien Duchesne, 10 sur 10 pour Donald Trump. Oui, Trump qui pourra dire que c'était fantastique, le plus grand sommet de l'histoire des sommets et qu'il a un gros cerveau, etc. J'imagine qu'il va faire son propre service après-vente. Simplement, il y en a un qui peut mettre 10 sur 10 à ce sommet de manière certaine, c'est Vladimir Poutine. Vu qu'il a double victoire et de prestige en étant intronisé, comme on le voit sur l'écran, par un tapis rouge, lui qui est quand même sous le mandat d'arrêt, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la part de la Cour pénale internationale, et une victoire dans la bataille du temps. Parce que ce qui commençait à manquer à Poutine, c'était précisément le temps sur le plan économique, avec de plus en plus de signaux rouges pour sa situation économique, pour son effort de guerre. Et là, Trump lui déroule non seulement le tapis rouge, mais il lui déroule un boulevard quand il commence à dire que les sanctions, pour l'instant, ce n'est plus à l'ordre du jour. Donc 10 sur 10 pour Poutine, s'il devait noter Trump. Charline Nurel, on a déjà les premiers retours des médias américains et le 10 sur 10 n'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Comme nous l'expliquait Hélène Bonnet, et alors là j'ai les retours des médias ukrainiens, là je regarde, c'est assez intéressant parce qu'on a un éditorial par exemple qui dit honteux et inutile. Le titre de l'article qui est publié, là sur un autre média, on rapporte qu'en effet on a déroulé le tapis rouge à Poutine et que Trump s'est fait complètement avoir. Voilà ce qui se dit un peu dans les médias ukrainiens, pas de réaction encore officielle du côté de l'Ukraine, mais visiblement la population a l'air de dire, et là, parce que j'ai eu 2-3 messages par deux soldats qui étaient sur le front, en disant de toute façon, nous on n'attendait rien, on savait que ça allait se passer comme ça, d'ici là d'avoir un cessez-le-feu, de toute façon pour avoir un accord, il faudra qu'il y ait Volodymyr Zelensky dans les discussions. On va revoir les images de cette rencontre, d'abord cette poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vous l'avez peut-être vu sur notre antenne, elle s'est immobilisée toute la nuit et encore aujourd'hui pour décrypter ces images, cette poignée de main, des sourires aussi, un tapis rouge, Jean-Éric Brana. Eh bien, que comprendre de cette presque mise en scène ?
Je ne sais pas. Pardon, mais je suis obligé de dire je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de Donald Trump, qui a voulu encore une fois montrer comme l'entrepreneur new-yorkais qu'il était. Hein. C'est le grand restaurant, c'est le décorum, les grands vins. Voilà, c'est comme ça qu'on séduit les grands clients. Et je pense qu'il a fait la même chose avec Vladimir Poutine. Il est arrivé pas pour faire de la politique, il ne sait pas en faire, pas pour faire la diplomatie. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il est venu faire une transaction. Et donc, il a préparé tout le décorum de la transaction. C'était ça l'idée. C'était je te donne quelque chose en échange de cet accord de paix que tu vas me donner, puisqu'en échange du cessez-le-feu, pas de l'accord de paix, ce cessez-le-feu, je vais le transformer, moi, dans la tête des gens en accord de paix, puisque c'est ce qu'il fait ces derniers temps avec plusieurs cessez-le-feu. Et ce que je veux, c'est mon Nobel. Ça fait rire, hein. On se dit, c'est pas possible qu'un chef d'État aussi puissant en soit là, mais c'est pourtant véritablement ce qui se passe dans le monde trumpien aujourd'hui. Même ses supporters, d'ailleurs, ne parlent que de ça. Ils ne parlent que d'un prix Nobel, comme si c'était la panacée. Et si le but du jeu présidentiel, c'était d'arriver à un prix Nobel qui n'apporte rien une satisfaction égotique. Donc on est dans vous me sentez navré, mais je le suis parce que j'aime les États-Unis. Je vois que ce pays a été totalement humilié cette nuit. J'aime la démocratie et la paix de façon générale, et je vois qu'on s'en éloigne encore une fois. Les rives du cessez-le-feu sont très loin, et on ne s'en approche pas. Contrairement à ce qu'a promis Donald Trump, tout cela est quand même très désolant. Sur le fond, pas d'accord de paix, pas d'accord de cessez-le-feu à l'issue de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais quand même des images symboliques, une avancée diplomatique. On va revoir cette poignée de main. C'est la première entre chefs d'État russes et américains depuis l'invasion de l'Ukraine. Aurélien Duchesne. Poignée de main qui est en plus précédée d'une sorte d'applaudissement par Trump. Et ensuite, surtout, quand il y a, par exemple, des journalistes qui demandent à Vladimir Poutine, est-ce que vous allez arrêter de massacrer des civils? Poutine, qui, d'un geste moqueur, hausse les épaules. Ce sont des images ravageuses. Autant il n'est rien sorti de ce sommet, à part peut-être le bilan carbone de tous les journalistes qui ont dû se trouver déçus, qu'il ne se soit rien passé, autant ces images, elles vont rester. D'un criminel contre l'humanité, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour pénale internationale qui se fait accueillir comme ça par un président américain. Et je comparerai enfin ces images à d'autres qui vont rester dans l'histoire. Zelensky au bureau ovale, qui se fait attaquer violemment par J.D. Vance et par Donald Trump. Je précise d'ailleurs que quand Emmanuel Macron, Friedrich Merz ou Keir Starmer se rendent à la Maison-Blanche, Trump les attend littéralement à la sortie sur le perron. Il ne daigne pas leur dérouler le tapis rouge comme il le fait à Poutine. On l'a entendu il y a quelques instants, Donald Trump qui s'est mis la note de 10 sur 10 pour cette rencontre avec son homologue russe. Peut-être que ce qui a favorisé cette notation assez élevée, c'est bien ces mots de Vladimir Poutine envers Donald Trump. Rien ne serait arrivé avec Donald Trump. Sous-entendu, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine si Donald Trump avait été au pouvoir. On écoute. Je me rappelle qu'en 2022, lors de mon dernier contact avec l'administration américaine précédente, j'essayais de convaincre mon homologue américain qu'il ne fallait pas arriver à une situation de combat et d'hostilité. Et je lui disais qu'il s'agissait d'une grave erreur. Le président Trump m'a d'ailleurs dit que s'il avait été président, la guerre n'aurait pas commencé. Je pense qu'il a entièrement raison. Je suis d'accord avec lui. Jean-Éric Brana, Donald Trump flatté, Donald Trump satisfait. Oui, c'est comme ça qu'on arrive à un 10 sur 10, hein, parce que c'est effectivement Poutine qui donne le satisfecit. Si Trump avait été là et pas Biden, le monde aurait été tellement différent. Il a expliqué quand même, hein, Poutine, ce qu'il voulait dire par là. C'était que les grands pouvaient s'arranger et qu'effectivement, ces Ukrainiens qui empêchaient d'être dictateurs en rond, c'était pas une bonne chose. Donc c'est démocrate, et démocrate avec un D majuscule au sens bien
sûr générique du terme, c'est pas possible. Donc on préfère des gens qui sont prêts à des compromissions, qui laissent faire ceux qui peuvent s'imposer par la force, les brutes en fait. Et c'est ça, on est depuis quelques années avec des leaders qui montent à l'extrême, comme le font les populations. L'extrémisme est en train de gagner partout dans le monde, mais la brutalité s'installe aussi dans le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut rien céder et qu'il faut répondre pied à pied à chaque fois à ces arguments avec, par exemple, ceux qui disaient non mais il faut se parler, c'est important de se parler pour pouvoir avancer vers la paix. Et bien là on a la preuve en images et en mondiavision que même en se parlant on n'arrive à rien. Donc non, c'était le contraire qu'il fallait faire avec Poutine, parce que c'est une brute, il fallait l'isoler et il fallait le combattre. C'est ce qu'expliquaient les Européens depuis le début de cette guerre en Ukraine, c'est ce qu'expliquait Joe Biden qui disait on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui a de toute façon un objectif, c'est de détruire son voisin. Et Donald Trump, en voulant être plus malin que les autres, tout le monde a connu ça dans sa classe, étant petit. Vous savez, il y a toujours le gars là, un peu grande gueule, très malin, qui persuadait avoir des réponses à tout. Permettez-moi de rappeler une phrase quand même, et je m'arrête là. Le 8 avril, il disait, en parlant des accords commerciaux, vous savez, tous les chefs d'État, ils me lèchent le cul. Pardon, c'est la phrase verbatim de Donald Trump. Ça montre le rapport qu'il a aux autres quand même. Et est-ce qu'on a envie de vivre avec des gens qui ont ce rapport-là aux autres ? C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est tout le temps du rapport de force et de la guerre continuelle. Or, que ce soit en couple, en amis ou même en voisinage, on a envie aussi de vivre en paix. Et ces deux-là, visiblement, veulent imposer leur monde et ne pas s'adapter au monde qui est face à eux. Alors, après cette flatterie de Vladimir Poutine envers son homologue américain, je rappelle, rien ne serait arrivé eh bien, si Donald Trump avait été au pouvoir. Regardez cette réaction de Donald Trump. Justement, j'ai été très heureux d'entendre les propos de Vladimir Poutine. Aurélien Duchesne, flatterie ultime pour le président américain. Oui, alors déjà, évidemment, Trump carbure à la flatterie. Il faut mettre son nom, par exemple, sur des choses, et c'est ce qui le pousse à signer des accords. On l'a vu avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais là où ça marche d'autant mieux, c'est que Trump, on l'a vu encore ces derniers jours, politise la guerre en Ukraine, notamment pour se positionner par rapport à Biden, en expliquant, comme c'est rappelé, se disant par Poutine, que sous Trump, s'il avait été président à la place de Biden, cette guerre n'aurait pas eu lieu, et que cette guerre, puisque ce serait Biden qui l'aurait laissé faire, eh bien, c'est un reliquat du mandat précédent et qu'il faut la solder au plus vite. La deuxième chose, c'est que Poutine, ça fait depuis 10 ans qu'il fait ça avec Trump. Dès la première élection de Trump, il disait que Trump, lui, ce n'était pas le fameux Deep State, l'État profond américain, que lui n'était pas un idéologue en croisade contre la Russie. Et avec Trump, au moins, on pouvait lui parler. Et c'est ça qui marche avec Trump, c'est que Poutine explique que lui, au moins, c'est le seul dirigeant américain pragmatique. On va écouter une déclaration il y a quelques instants de la télé russe. Et du côté des médias russes, eh bien, on est plutôt satisfait de ce sommet. Donald Trump a déjà livré son bilan de la rencontre avec le président russe. Sur une échelle de 0 à 10, il a attribué la note maximale de 10 aux négociations. Il a indiqué que Washington et Moscou s'étaient mis d'accord sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il exhorte Kiev à conclure un accord avec la Russie et appelle l'Europe à s'impliquer davantage dans la résolution du conflit. Le président américain a enfin précisé que Washington ne prévoyait pas de nouvelles sanctions contre Moscou ni contre ses partenaires commerciaux. Réaction donc de la télé russe, Charlie Nurel, pas étonnant que les médias russes concluent à cette victoire, on peut le dire, de Vladimir Poutine. Exactement, et alors ce qui est particulier, c'est surtout que les médias russes, depuis le départ, en font beaucoup sur cette rencontre, alors que du côté des médias russes, parfois on a plutôt tendance à ne pas dire ce qui se passe dans le monde occidental pour les raisons qui les concernent. Ce qui est intéressant, moi, dans ce que je pense dans cette rencontre, c'est que je suis assez persuadée qu'en réalité, ça va déboucher sur au moins une discussion, ça c'est certain, avec Volodymyr Zelensky, et pourquoi pas un accord. Alors, en effet, Vladimir Poutine, on peut penser qu'il a mis ses principes à lui, que de toute façon, depuis des mois, il n'en démord pas. Ce qui commande aussi sur le terrain, c'est tout de même eh bien, la présence militaire. Quelles sont les forces qui sont là, quels sont les armements, quel est l'état d'esprit des soldats. Et ça, c'est extrêmement important sur un champ de bataille. Je vais vous reprendre le premier précepte quand même de Napoléon, qui est de dire une guerre longue est une guerre qui épuise tout le monde et qui, en fait, n'arrive jamais sur une victoire.
victoire. En fait, on est un peu là-dessus, c'est-à-dire que du côté russe comme du côté ukrainien, on n'en peut plus. Donc, est-ce que les termes de cet accord seront en faveur des Ukrainiens? Certainement pas. Il faut simplement négocier, mais ce qui est certain, c'est que du côté des deux armées, on n'en peut plus sur le champ de bataille, et ça, c'est important.